Quand on parle de Michael Jackson et d'horreur, une chose nous vient à l'esprit directement. Thriller est très certainement l'une des musiques les plus populaires de tous les temps, au point où chaque année en période d'Halloween, alors qu'elle est sortie il y a 43 ans, la chanson revient dans le top des classements musicaux. Mais qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis qu'il ne s'agit pas du seul projet de Michael Jackson dans le thème horrifique? Et surtout, que Thriller n'est pas sa meilleure vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toute l'histoire qu'il y a derrière la conception du moyen métrage qui s'appelle Ghost, le projet le plus sous-coté de Michael Jackson. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, et on peut y aller. Pour comprendre toute l'origine du projet, revenons en 1991, année à laquelle le film La Famille Addams est sorti. Il s'agissait de la première adaptation cinématographique de cette célèbre et étrange famille qui a reçu une plutôt bonne critique et de manière naturelle, un second volume a été tourné 2 ans après. Alors là vous devez vous dire très bien, mais c'est quoi le rapport avec Michael dans tout ça? La première connexion entre la production du film et Michael se fera à travers le 2e volume quand la distribution a demandé au roi de la pop d'enregistrer une chanson pour le film après que MC Hammer avait enregistré une musique pour le 1er volume. Alors Michael, en pleine tournée du Dangerous Tour à ce moment-là, a commencé à enregistrer une musique qui s'appelle Family Thing et qui évoquait justement l'esprit de famille des Addams. Mais en même temps qu'il travaille sur la musique originale du film, Michael Jackson a été convoqué pour une seconde mission parallèle autour du film. Je vous ai parlé de Family Thing juste avant, mais c'était pas la seule chanson sur laquelle Michael avait travaillé pour le projet. Une autre chanson dans le thème bien plus dramatique avait été également élaborée, du nom de Is It Scary. Concernant le thème des paroles, celle-ci évoque bien plus de choses. Laissez-moi vous lire quelques lignes de la chanson. Il y a un fantôme dans le hall, il y a un vampire sur le lit. Instantanément, il traverse les murs, il monte des escaliers. Je serai exactement ce que tu veux voir. Est-ce toi qui me méprises car tu me soupçonnes d'être l'étranger de la nuit? Est-ce que je t'amuse ou est-ce que je t'inquiète? Suis-je la bête que tu avais imaginée? Et si tu veux voir mes talents d'excentricité, je serai grotesque devant tes yeux. Il est temps que cela devienne réalité. Est-ce effrayant pour toi? Michael se met dans la peau d'un personnage perçu comme bizarre, étrange et effrayant par les autres. Il demande alors s'il fait peur ou c'est juste vous qui avez peur de tout ce qui est différent. Et c'est là que la chanson a une seconde lecture assez intéressante. Une musique lourde de sens dont l'équipe de production du film ne voulait laisser dans les placards. C'est à ce moment-là qu'une première idée de court-métrage a été évoquée. Un court-métrage promotionnel qui accompagnerait la sortie du film qui serait à la fois une comédie mais aussi un film musical tout en étant dans une ambiance d'horreur. Et c'est là que notre projet commence enfin. Michael Jackson avait l'habitude de s'entourer des meilleurs à chaque fois qu'il entreprenait un projet. Celui-ci ne fait pas exception à la règle, vu que pour écrire le court-métrage, qui était comme vous l'avez compris, bien plus qu'un simple clip pour Is It Scary, mais réellement une histoire complète qui inclurait une séquence propre à la chanson, il a appelé le célèbre écrivain Stephen King. Is anybody here? Here I am. Is this scary? Alors que tout était écrit, que tout le casting avait été fait et que le court-métrage a commencé à être tourné, le projet a été du jour au lendemain annulé. Nous étions à l'été 93 et un scandale venait d'arriver sur la toile. Michael Jackson était accusé d'attouchement sur mineur. Les studios Paramount, craignant la controverse, annulent la collaboration immédiatement. Par conséquent, l'enregistrement de la chanson Family Thing a été stoppé net, n'apparaissant pas dans le film, et tout le projet Is This Scary est jeté à l'eau malgré qu'il était en cours de production. Il nous reste juste à ce jour une fuite des premières séquences qui avaient été tournées qui nous permettent de voir les prémices de ce qui allait devenir le projet le plus ambitieux du roi de la pop. Les années sont passées, Michael Jackson a sorti son album History dans lequel il revient sur son récent scandale. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée totalement à l'album History
théorie que vous pourrez retrouver dans le petit en haut à droite de votre écran, mais également sur la chaîne. Mais une chose est sûre, l'idée de ce court-métrage, qui allait devenir un moyen-métrage, trottait dans sa tête, ne voulant pas l'abandonner. Michael décide de reprendre l'idée de base, mais en changeant certains points. D'abord, il décide de lâcher Mick Garris afin d'opter pour un autre réalisateur, Stan Winston, qui était un pro du maquillage, ayant travaillé avec des réalisateurs comme Steven Spielberg, Tim Burton ou encore James Cameron sur des films comme Terminator ou Jurassic Park. Michael reprend la même histoire écrite par Stephen King tout en la modifiant légèrement. Il opte pour un ton moins comique mais plus sombre et qui a pour but de se reposer sur un message fort. Et c'est comme ça qu'en 1996, le projet a enfin pu se réaliser. Alors laissez-moi maintenant vous expliquer toute l'histoire du moyen métrage avant de vous expliquer le message qui se cache derrière. La vidéo commence sur des villageois accompagnés de leur mère allant vers le manoir à l'écart de la ville, une ville nommée Normal Valley. Ce manoir est occupé par le maestro qui s'amuse dans son temps libre à pratiquer la magie pour amuser les enfants de la ville. Mais sa présence énerve les autres citoyens, car ce que fait le maestro est bien loin d'être normal. Ainsi, le village dévie de la norme. You're weird. You're strange. And I don't like you. C'est alors avec détermination qu'ils décident tous ensemble, ainsi qu'avec le maire, de rendre visite au maestro un soir afin de lui demander de quitter les lieux, estimant qu'il n'a pas sa place dans le village et qu'il effraie les enfants. Tout le monde semble effrayé par le manoir et l'attitude du maestro, sauf le maire, qui insiste qu'il n'a plus envie de voir le maestro dans les parages, qu'il est bizarre et qu'il le déteste. Le maestro commence à comprendre que le maire essaye de lui faire peur pour qu'il s'en aille, et c'est alors à ce moment qu'il lui propose un dernier jeu. Le premier qui sera effrayé devra quitter les lieux. Le maire est tenace, alors le maestro n'a plus le choix. Il doit à son tour tenter d'effrayer le maire, et pour cela, il sort le grand jeu. Le maestro commence doucement par faire des grimaces, puis retire la peau de son visage avant d'enfermer tout le monde dans la pièce principale afin qu'ils assistent au show qu'il leur a préparé. Il fait apparaître plusieurs fantômes autour de lui, avec lesquels il va se mettre à danser une impressionnante chorégraphie sur la chanson Too Bad, présente sur l'album History. Après ce long passage de danse, les fantômes décident d'impressionner leur invité en défiant la loi de la gravité, puis histoire de terroriser vraiment un maximum, le maestro retire la peau de tout son corps et danse sur la fameuse chanson Is It Scary, qui était la musique à l'origine du projet de 1993, Is This Scary, et qui ici n'était encore jamais sortie. Sincèrement, depuis le début de la vidéo, malgré l'ambiance horrifique, le moyen-métrage est plutôt facilement visionnable par les plus peureux d'entre vous. Mais là, on arrive à 24 minutes de vidéo et plusieurs passages futurs sont pour le coup bien réussis niveau épouvante, notamment quand le squelette du maestro se transforme en un géant monstre terrifiant. Are you scared yet? Il finit par rentrer de force dans la bouche du maire afin de le posséder, prenant le contrôle total de son corps, et une fois possédé, le faisant danser à son tour. Puis le maestro, qui était dans le corps du maire, a commencé à jouer avec lui déformant son corps, mais surtout son visage. Who's scary now? Who's the freak now? Freaky boy? Freak circus freak? Who's scary? Who's weird now? Le maestro sort finalement du corps du maire, marchant doucement à côté de lui et se penchant comme à la fin d'un spectacle, après avoir montré au village tout ce qu'il savait faire. Après cela, il demande aux gens s'ils veulent toujours qu'il parte, ce à quoi le maire répond tout de suite « oui ». Mais par contre, on remarque que les autres villageois derrière, et plus particulièrement les enfants, ne sont plus si sûrs, après avoir été divertis par le maestro, mais soit. Le maire a choisi, alors le maestro partira.
Son corps, écrasé au sol, s'est transformé en poussière qui s'est aussitôt envolée sous les yeux choqués mais tristes des villageois. Quant à lui, le maire part de là fièrement. That freak. Le maire, terrifié, a fini par partir en courant, éclatant une vitre sur son passage, pendant que le maestro était content de finalement être compris par les autres villageois. La vidéo se termine par un dernier petit moment de stress, avec une silhouette qui s'approche derrière le maestro, mais en fait derrière le déguisement se trouvaient deux enfants qui voulaient faire peur à leur tour au maestro. Et c'est comme ça que se conclut le moyen métrage, que je vous invite fortement à aller le voir si vous avez jamais vu. Je vous mets la version complète dans le petit en haut à droite de votre écran. Mais là, ce que j'ai fait, c'est expliquer simplement l'histoire sans rien en retirer. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre les messages cachés qu'il y a derrière. En fait, dès la première séquence, tout est dit. Quand le caméraman nous fait voir le panneau qui indique le nom du village qui, je le rappelle, s'appelle Normal Valley. Et oui, tout est déjà dit à ce moment-là, parce qu'en fait, derrière le déguisement et le rôle joué par Michael Jackson, il y a directement un message sur lui-même. Si on lui enlève ses pouvoirs, le maestro a peu de choses qui le diffèrent à Michael Jackson. C'est un homme qui habite en périphérie des autres habitations, personne n'ose jamais lui rendre visite. On peut faire un parallèle avec Neverland, la demeure où Michael s'isolait du monde, qui lui était devenu invivable et dont il était désormais isolé. Tout le monde juge le maestro sans cesse sur sa personnalité, qui est jugée comme anormale, difficile dans un village qui s'appelle Normal Valley. Et difficile pour Michael Jackson dans un monde où on veut que tout le monde rentre dans des cases et où la moindre différence est jugée. Le maestro et Michael Jackson ne sont pas compris du reste du monde et se voient être chassés de celui-ci. Avec les accusations d'attouchement sur mineurs et les nombreuses transformations physiques, Michael est lui-même décrit comme un monstre par certains médias. Il se sera donc servi de Ghost pour exposer sa vision des choses par rapport à la vie qu'il vivait avec le personnage du maestro qui n'est finalement pas vraiment un personnage. Revenons maintenant sur le travail monstrueux que la vidéo a demandé. Tout d'abord, le tournage a été tourné dans des studios de février 96 à juin 96 à cause de l'emploi du temps surchargé du roi de la pop. Mais c'est pas ça qui a retardé le processus de la vidéo, mais bien la post-production qu'a subi la vidéo qui aura duré pas moins d'1 an. Oui, 1 an. Comme Stan Winston, le réalisateur, a dit, Ghost n'est pas un clip, mais une véritable production de film. Prenons un exemple concret avec la scène où le squelette du maestro danse. La scène a d'abord été tournée avec Michael Jackson portant des capteurs, pour ensuite faire danser le squelette avec les exacts mouvements de Michael. Sauf qu'entre le tournage de Michael Jackson avec les capteurs et le résultat final de la vidéo, il a fallu plus de 500 heures de travail. Et ça, c'est juste pour cette séquence en particulier. Mais c'est loin d'être la seule séquence qui a demandé des effets spéciaux et des animations. Alors imaginez la longueur du travail final. Mais une des prouesses techniques visibles dans la vidéo, c'est le maquillage. Depuis le début, je vous montre le personnage du maire, qui est clairement le second rôle du film, sans vous dire son acteur. Car en fait, la personne qui se cache derrière ce rôle n'est d'autre que Michael Jackson. Et oui, Michael a décidé de jouer lui-même le personnage qui veut sa disparition, créant des scènes de dialogue entre lui-même, bien que si on n'a pas l'info que c'est lui derrière le maquillage, sa voix ne dévoile en rien son identité. Alors ici on parle d'un maquillage très impressionnant, qui prenait à chaque fois 6 heures pour être fait, il fallait être courageux pour vouloir faire ça. Sans parler de la transformation du maire en monstre, qui demandera encore plus de travail. Et de l'autre côté, pour le rôle du maestro, Michael portait aussi un maquillage travaillé mais discret, et pour la scène de la transformation en géant maestro, un maquillage de dingue a encore dû être réalisé. Sans compter du maquillage pour les nombreux autres danseurs fantômes entourant le roi de la pop, bref, un travail de dingue. La vidéo était enfin prête, il n'avait plus qu'à la diffuser. Et quoi de plus prestigieux que de faire sa première projection au Festival de Cannes. Hystérique à l'arrivée de Michael Jackson, vous le voyez. La star venait présenter en première mondiale son nouveau clip, un film de 35 minutes intitulé Ghost, Fantôme. Michael Jackson y joue une demi-douzaine de personnages différents avec des transformations ahurissantes. Le moyen métrage a aussi été parfois projeté dans des cinémas avant la diffusion du film La Pause sur les os, inspiré d'un livre de Stephen King, mais ça ne durera pas longtemps. Plus tard dans l'année, la vidéo sortira en VHS seulement en France, dans le magazine Black and White, magazine français approuvé par Michael Jackson, qui a eu l'exclusivité complète pour la VHS.
A noter qu'un coffret sortira également en France, illustré par Christophe Boulmé, un fan français qui était derrière le magazine Black and White, et qui incluait la VHS, ainsi que le nouvel album de Michael Jackson, Blonde on the Dance Floor, et un CD avec un titre inédit du nom de On the Line. A part ça, Ghost ne sera que très rarement diffusé à la télévision. Donc vous l'aurez compris, la distribution de la vidéo n'aura pas vraiment été réussie. N'étant diffusée que très rarement, ne sortant que dans des tirages limités et propres à certains pays, la vidéo n'a jamais eu l'opportunité de rencontrer un large public, ce qui en fait aujourd'hui une œuvre méconnue mais fascinante, peut-être même la meilleure de Michael Jackson. Voilà. C'est tout pour cette vidéo qui est revenue entièrement sur l'histoire de la conception de Ghost. Mon Instagram s'affiche à l'écran, vous pouvez aussi le retrouver en description. Voilà. D'ailleurs, le premier lien de la description ramène vers ma musique, car oui, je fais aussi de la musique, donc vous pouvez aller écouter si vous le souhaitez. Si vous avez également aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, vous abonner, me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou même plus globalement, ce que vous pensez du projet Ghost. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.